Donc ici, on va dire F orientation, T orientation, type. T orientation type, paysage, portrait. Et je rajoute mon bon vieux scope enum pour avoir tes orientations type point paysage ou tes orientations type point portrait. Donc j'ai ça, du coup quand je fais un resize, je vais gérer dans quel sens je suis. Puisque c'est au niveau de redessin de l'écran que je sais si je suis dans un sens ou dans l'autre. Et donc Drossel ici. Ça se transforme en if orientation machin. Donc if orientation égale t orientation type. On est en paysage. À ce moment-là, on traite le truc. Sinon, on est en portrait. Donc, mon histoire d'orientation, je la fais quand je change la taille de l'image. Si l'image a la largeur plus grande que la hauteur, à ce moment-là, l'orientation, c'est donc T orientation, ce que je viens d'écrire. Hein. On passe en paysage, sinon on est en portrait. Sur les directions, donc, key down, je vais devoir gérer les infos. Sauf que je vais le faire ici, je vais le faire sur le joystick, je vais le faire sur le D-pad. J'ai pas envie de le faire 4 fois. Donc je vais plutôt me faire un go, left et ainsi de suite sur le player en cours. Et donc je vais lui donner contrôleur type keyboard machin. Ouais. Donc je vais plutôt faire un truc là-haut. Procédure. Go to left. Pour le type de joueur. Alors le TSL type, il n'est pas déclaré ici, il est dans les game data que je remonte au niveau de l'interface puisque j'en ai besoin ici. Voilà, donc go to left, right, bottom, top. Donc on va faire top. Pour garder dans l'ordre habituel du CSS. Right, bottom, qui est un ordre comme un autre. Et on fait ça ici. Maj CTRL C. Je vais donc récupérer ce que j'avais dans le key down et remplacer par ça. Ce truc là, ça va dans l'autre. Et donc là, on était sur GoTo. Right. Key up, key down, machin. Up, pardon. Je sais plus ce que j'étais en train de récupérer. Go to top. De player ID. Ici c'est go to left. Bon attendez, déjà j'ai rempli le go to left. Les go to, donc le top. On était là-dessus. Et ça c'est donc t game data, enfin tron game data.current. Et de player ID qui est passé en paramètre, c'est bon. Ici on est vers la droite. Left. Bottom.
monkey down. Monkey down, go to player, go to top. Ça, ce sera donc go to right. Bottom. Et left. Normalement, ça doit toujours fonctionner en paysage. On va déjà voir si l'orientation c'est bien basculé ou pas. Alors, l'orientation, play. Bas, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas, droite. Ok. Haut, droite, bas, gauche, bas, droite, haut. Ça fonctionne toujours. Bien. Maintenant, je vais donc faire l'orientation. Je change de côté. Donc, on était sur une orientation paysage si on le laisse comme ça. Dans le cas contraire, quand on allait vers le bas, en fait, on va aller vers la droite. Que j'ai permuté. Petit exercice intellectuel hein, sur ce coup-là. Donc, hop là. Donc, vers le bas, c'est à droite. Vers la gauche. Vers la gauche, ça devient vers le bas. Pardon, vers la... oui c'est ça, en termes de coordonnées, c'est vers le bas. Oui c'est ça. J'appuie sur la touche pour aller vers le bas. Non, j'inverse. Si je veux qu'il aille vers le bas, en fait, quand j'étais dans l'autre sens, j'étais dans ce sens-là. Donc, je vais vers le haut. Vers le haut, ça va vers la gauche. Ou plutôt non, vers le haut, on a fait une rotation, donc on va vers la droite. Donc haut, c'est droite. Ça veut dire que bas, c'est gauche. Je descendais, et donc maintenant, je descends. On est parti dans ce sens, donc on va... Je descendais, donc maintenant quand je veux descendre, je vais là-bas, ça va vers la droite. Oui c'est ça, je crois, enfin je sais plus, on va voir. C'est compliqué. Alors, gauche, donc gauche ça devient... Si j'allais vers le bas, je vais vers la gauche. On redescend, oui c'est ça. Si je vais vers le haut, en fait, on va à gauche et donc on va vers la droite. Si j'allais vers la gauche, maintenant on descend, donc je veux aller à droite par rapport à l'autre. Non, en haut. Top. Et la bottom, donc. Est-ce que ma vision vague est opérationnelle? Suspense. Il faut juste que... J'ai fait quoi là? J'ai oublié mon else. Le vilain. Hop, CTRL C. J'ai pas tout cassé. Et donc là on allait à droite. Donc bottom ou gauche. Left ou top, donc celui qui est à droite de la zone, right ou à droite c'est bottom, et top ou droite. Ok. Est-ce que j'ai fait la rotation dans le bon sens?
Suspense. Suspense. Alors ça fonctionne encore ou pas en paysage. Bas, gauche, bas, droite, haut, droite. Oui. Gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, tac. C'est bon, la permutation est faite correctement. Ouf. Sauvé. Sauvé, hop. Donc la permutation étant faite correctement, je peux abandonner mon mode machin truc et repasser en full screen par défaut. Je devrais plus avoir à me poser la question. On va utiliser ce truc là au lieu de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui restait? Donc on a fait les orientations, on a fait ça. Donc nombre de joueurs c'est sur un autre écran, choix du type de périphérique aussi, les touches si on joue au clavier ou les axes, mouvement des pads et sticks. Donc on va gérer le côté je joue avec le stick et les contrôleurs de jeu. Pour ça, il faut que je sache sur quel contrôleur je suis. Et quand je reçois une info, ou plutôt quel contrôleur est associé à quel joueur. Et pareil pour le D-pad. Le prendre en charge, ça c'est déjà plus ou moins fait. Le score, il n'y en a pas. Le jeu en cours de partie, ça on verra plus tard. Donc pour gérer le joystick, je vais juste mettre un game contrôleur. Donc gamepad manager, pardon. C'est celui-là. Et au niveau du gamepad manager, quand je change les axes, je vais faire quelque chose. Et quand je joue avec le D-pad, je vais faire quelque chose. Donc, hop. Comme pour le clavier, la première chose à faire, c'est de savoir si un de mes joueurs doit travailler avec ce gamepad-là, cet ID de gamepad et sur cette orientation-là. Donc pour ça, je vais faire la même chose qu'ici. J'ai besoin de faire une boucle sur tous mes players, pour savoir lequel va devoir bouger. Mon player doit être actif, et mon player doit être sur un joystick. Et après, je traite l'orientation et ainsi de suite. Donc, côté D-pad, ça va être plus simple. Ça. Si j'arrive à faire le CTRL /, voilà. Je vais donc là, CTRL V. Ici, on n'est pas sur des touches qui sont vides, on est sur une orientation qui est saisie. Alors, si mon joueur est actif, mon joueur est sur D-pad, à ce moment-là, j'ai testé s'il est sur le bon joystick ou pas. Et donc, il faut que ça... le contrôleur type, et donc j'ai contrôleur ID, ou joystick ID, gamepad ID, je sais plus comment je l'ai appelé, que mon gamepad ID ce soit celui sur lequel je suis en train de recevoir l'événement. Dans ce cas, je teste la direction. Là, je suis bien sur le bon. Donc je peux gérer les mouvements avec. Alors sur Windows, il apparaît toujours en 2 celui-là par défaut, je crois. On va pouvoir le tester après. Donc à ce moment-là, if hop, donc on va faire un case. Value of t joystick pad .up down et ainsi de suite, hein, top machin toc toc et end. Donc mon tgd.player non c'était go to top de mon player ID.
Alors, top, right, bottom et left. Alors, je vais allumer mon contrôleur de jeu en attendant. Voilà. J'ai donc les déplacements au départ qui doivent être opérationnels. Toi, voilà. Il est déclenché, je vais donc modifier mon player 1. Ici, dans mon démarrage de jeu, le player 1, ouais, je vais mettre en dur, hein. Player 1, donc player ID de tcell type player 1 point contrôleur type point dpad et ça en 2. Alors, est-ce que ça fonctionne avec le contrôleur de jeu? Donc, ça c'est bon, et je descends, je vais à droite, je vais en haut, à droite, en bas, à gauche. Ça marche. Alors évidemment, j'ai plus les touches du clavier, hein, puisqu'elles sont plus opérationnelles. Voilà, du coup, j'ai pas fait la touche échappe, X non plus. Donc je dois perdre. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le D-pad fonctionne. Maintenant, les sticks, donc les axes. Les axes, c'est celui-là. Et j'avais les axes à spécifier sur le truc. Donc le horizontal. Axe en X, on était sur le 0. C'est le stick 1. Enfin, c'est le stick de gauche sur les contrôleurs de jeu Xbox. À l'horizontale, et le 1 c'est la verticale dessus. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Ah, j'ai pas mis 0 et 1, j'ai mis le T. Oui, voilà. Logique, c'était joystick axe.x du left. Et Y du left. Un peu plus clair là-dessus. J'ai dit le left le stick de gauche, je vais donc le prendre en charge. F12. Au niveau de mon Gamepad Manager, donc j'avais aussi les axes à changer. Même principe que l'autre. Donc j'ai besoin des mêmes infos, je vais parcourir mes 4 joueurs et voir si ça correspond. Si mon joueur est donc sur les axes, sur cet appareil, et avec le même axe, évidemment, et donc end, parce qu'on peut alors, pour rigoler, on peut dire que le joystick de gauche c'est un joueur, le joystick de droite ce sera un autre joueur. Rien m'empêche de le faire. Et donc je vais tester aussi que je suis sur le même ID de joystick. Donc, hop. Là on est ici, je teste donc que c'est le même axe en X ou en Y. Donc c'est plutôt if on est en train de jouer sur les X, sinon on est en train de jouer sur les Y. Alors on est là-dessus. L'axe X du joueur est le même que celui qui est l'axe qu'on vient d'utiliser, sur lequel on récupère une nouvelle valeur, et sinon Y.
Si on était en train de faire un changement sur l'axe des X, je vais regarder si je dois le traiter ou pas, et faire l'opération. D'ailleurs, je fais l'opération si la valeur, hop, end, et donc on change la valeur. Donc là, la valeur, c'est un single, on va de 0 à 1, et donc value est supérieur à 0.7, 0.8. Je sais plus ce que j'ai mis sur le snake. Qu'est-ce que j'ai mis sur le snake? Pomme E. Snack. La scène de jeu. Et vous pouvez aller là. Scène snack. Les axes, je prends combien? 0,9, ouais. Oui, bah on va rester sur 0,9 aussi. C'est vrai qu'on va de 0 à 1, tant qu'à faire, on va éviter les problèmes en diagonale. Donc si on est vraiment dans une direction, voilà. Donc si mon axe en X... alors la valeur absolue. Donc c'est plutôt comme ça, parce qu'on est de moins 1 à 1 en fait. Hein. Donc à ce moment-là, begin, end. Donc si value est inférieur à 0.9, enfin moins 0.9, on va vers la gauche. C'est moins 1 à gauche ou en haut, 1 en bas ou à droite. Donc si c'est inférieur à 0.9, à ce moment-là, go to left de player ID. Sinon, si on est supérieur à 0,9, on va vers la droite. Ça c'est bon, et donc la même chose pour l'axe des X, Y. Si la valeur est inférieure, machin, on va vers le haut. Et sinon, on va vers le bas. Il n'y a pas d'immobilisation dans ce jeu, donc je n'ai pas à traiter le contraire. Normalement, ça doit être opérationnel avec mon joystick de gauche. Donc, je vais jouer en bas, à droite, en haut. Ah. J'ai fait une erreur sur le haut. Moins quelque chose, on va vers le top. Trop sensible. Try to play. Alors, en bas, à droite, en bas, à gauche, en haut. Oh non, j'ai dû merdouiller sur le truc. Alors évidemment, les autres contrôles et les flèches sont inactives, hein, parce que ce joueur, c'est le stick de gauche. Voilà, donc ça je sors, c'est bon. Ensuite, on va faire le stick de droite, pour tester que ça fonctionne avec le deuxième. Et après, on va faire un mélange, histoire de me perturber encore plus. Donc là, j'ai pas de code à changer. C'est sur l'initialisation, j'ai dit que je faisais le truc en dur pour l'instant. Et donc on est sur le right stick